Une mère et son fils roulent tranquillement sur l'autoroute quand soudain, le pare-brise éclate. Un avion s'écrase juste devant eux dans un fracas assourdissant. La mère se précipite vers l'épave et découvre que le pilote respire encore. Elle parvient à extraire Mark de la carlingue. L'appareil menace d'exploser d'un instant à l'autre, mais Mark retourne malgré tout dans les flammes, risquant sa vie pour récupérer une simple photo de sa femme. Une fois en sécurité, Mark observe les alentours, complètement désorienté. Il explique à ses sauveteurs qu'il était en route pour rejoindre le front de la Seconde Guerre mondiale. La mère le regarde avec incrédulité, ils sont en Amérique, et la guerre est finie depuis des décennies. Mark refuse d'y croire. Il y a une minute à peine, il survolait la Birmanie en pleine bataille. Mais lorsqu'il aperçoit le château de au loin, il se fige. Le nom Dayton y est inscrit en grandes lettres. Un nom qu'il connaît par cœur, puisqu'il y est né. Au même moment, une immense fissure se dessine dans le ciel au-dessus de leur tête. La police arrive rapidement et emmène la mère et son fils pour prendre leur déposition. Le comportement de Mark étant jugé incohérent, les autorités décident de le traiter comme un patient psychiatrique. Mais le jeune garçon, lui, croit à son histoire. Prétextant avoir soif, il se glisse dans la chambre de Mark et l'informe que la police compte le placer en détention. Mark, paniqué, saisit le bras de l'enfant et le supplie de l'aider à s'échapper. Ce geste brusque effraie le garçon. Réalisant sa maladresse, Mark lui offre en guise d'excuse une barre de chocolat qu'il garde dans sa poche. Un policier apparaît soudain à la porte. Mark la bloque de son corps et murmure au garçon d'aller trouver le commissaire Simmons au poste central, de lui dire que son frère, le lieutenant Mark, a des ennuis. Puis il ouvre calmement la porte et se livre, plaçant tous ses espoirs dans ce gamin qu'il vient à peine de rencontrer. Le garçon implore sa mère de chercher ce fameux commissaire Simmons. Elle trouve l'idée ridicule, seul un enfant naïf pourrait croire de telles sornettes. Alors, il sort la barre de chocolat que Mark lui a donnée et lui fait remarquer que cette marque n'existe plus depuis 30 ans. Elle finit par faire demi-tour et se dirige vers le commissariat. Là-bas, le chef de poste leur affirme qu'aucun Simmons n'a jamais travaillé ici. C'est alors que le garçon remarque une vieille photographie dans une vitrine. On y distingue clairement le pilote Mark. Il crée une diversion et subtilise discrètement le cliché. Une fois dehors, sa mère s'emporte quand elle découvre le larcin. Comment ose-t-il voler? Mais sa colère s'évanouit instantanément lorsqu'elle examine la photo.